Alors nous avons réfléchi à la question. Ouais. Et nous pensons qu'il faut peut-être séparer la question des images de la question de la dépression de la mère. La question des images, c'est une question à part entière. La pulsion scopique, qui est immature chez l'enfant, c'est de ça qu'il s'agit dans la captation du regard de l'enfant par l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas capable de se détacher de l'écran. Il est complètement absorbé. La difficulté, la plupart du temps, quand on arrête l'écran, il y a chez tout enfant, qu'il soit autiste ou névrosé, il se met à hurler. C'est-à-dire qu'on retire l'objet. Hein? Après, il y a la question de l'autisme. Hein? Donc il y a la question de l'écran, la question de l'autisme. Qu'est-ce que l'écran provoque chez l'autiste? Qu'est-ce que l'autiste trouve dans l'écran? Ça, c'est une question qui est assez compliquée et à la fois, moi, j'avais l'idée qu'au fond, l'écran, aujourd'hui, remplace ce que vous avez peut-être connu il y a encore quelques années, qu'on voit, qui est l'enfant qui a la tête sur le côté, qui fait rouler un camion inlassablement. La tête couchée sur le sol avec le camion qui roule comme ça, et il fait oh, oh, oh. Est-ce que l'écran remplace cet objet pour l'autiste? C'est une question qu'on s'est posée. Quant à la dépression maternelle, je vais laisser Frédéric poursuivre. Moi, je pense comme Patricia que l'écran n'est pas un objet autistique spécifique ou qui a des comment dire, des répercussions plus importantes sur les enfants que lorsque les enfants autistiques font avec leurs mains comme ça, là, ils font bouger les mains. Je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand ils regardent les écrans, ils font défiler tout le temps la même chose. Toujours la petite scène, toujours la même musique, toujours la même chose. Donc je pense que cette comment dire, modernité fascinante que maintenant on a tous des petits écrans, on regarde tous des petits films tout le temps, ça colle assez bien avec quelque chose qui est déjà présent dans l'autisme, à savoir un besoin de répéter toujours quelque chose comme une petite séquence qui est hypnotisante, qui sans doute comporte un grain de plaisir auto-érotique, hein, qui fait que on recommence, on recommence, on recommence, on recommence, jamais ça s'arrête jamais, quoi. Et je pense que les machines sont modernes, sont faites pour ça aussi, quoi. Je ne dis pas qu'elles ont été faites par des autistes pour des autistes, mais qu'en tout cas elles servent bien aux autistes. Donc je ne sais pas si on peut considérer que ces objets-là, ils rendent les enfants plus autistes qu'ils ne le sont déjà. Je pense qu'ils le sont déjà et que ça ne change pas grand-chose. Ils sont addicts à ça comme plein d'enfants qui ne sont pas autistes. Maintenant, la question de la mère déprimée, vous savez qu'il y a deux manières de penser la mère déprimée. Est-ce que sur le mode winnicottien, c'est une mère qui n'est pas assez présente parce qu'elle est attirée dans sa dépression par une tristesse, par quelque chose qui l'empêche d'être présente à son enfant ou qui l'empêche d'être complètement là pour l'accompagner comme un environnement suffisamment bon. Et donc l'enfant doit se débrouiller tout seul et il est empêtré ou ça s'arrête de la progression de l'enfant. C'est une possibilité. Mais ce qui est possible aussi, c'est que cette dépression soit la conséquence aussi des difficultés de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a du mal à la naissance à trouver le sein, un enfant qui a du mal à regarder, un enfant qui n'arrive pas
à rencontrer le regard de sa mère, une mère qui n'arrive pas à nourrir son enfant, ça la déprime. Elle devient déprimée. Et puis il y a un moment où on ne sait plus si c'est l'enfant qui se déprime parce que la mère est déprimée ou si c'est la mère qui se déprime parce que l'enfant ne répond pas. C'est une espèce d'interaction qui fait que il faut voir, il faut rencontrer l'enfant pour savoir si ça a un rapport avec une mère déprimée ou pas. Parce qu'on le sait, ça, on voit bien les symptômes de l'enfant, si ça correspond à une mère qui n'a pas pu apporter quelque chose ou une mère qui s'est fatiguée et qui a lâché. Est-ce que l'enfant n'aura pas, entre-temps, acquis les mêmes niveaux d'évolution et d'intégration du moi?